Bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous. Je vous laisse le temps d'arriver un petit peu avec nous. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir à cette pause bonheur avec Idicom et avec Isabelle David et avec vous tous, bien sûr. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour présenter un petit peu ce qu'on allait faire dans nos petites pauses qu'on allait avoir ensemble. Et j'aimerais vous dire aussi que la prochaine pause ensemble, c'est le 31 mars à 14 heures heure de Montréal, encore une fois pour un autre 30 minutes. Et on se voit 2 fois par semaine, tout le temps qu'on a besoin dans tout ce qui s'appelle, ce qui se passe jusqu'à maintenant. On va continuer ensemble dans les prochains, oh non, désolée, ça a sonné en même temps. Donc on va continuer ensemble. Et la dernière fois, je vous ai parlé un petit peu de ce que le virus voulait ou nous parlait ou nous disait. Bon là évidemment c'est en canalisation, c'est complètement autre chose. Mais j'aimerais vous emmener aujourd'hui à commencer à vivre certaines expériences pour se reconnecter finalement avec nos forces intérieures. L'idée en arrière de ça, c'est que c'est facile de se laisser aller à la peur, à la panique et au stress. Beaucoup de gens font ça en ce moment parce que c'est normal, c'est des moments très difficiles pour beaucoup de personnes. On est confiné à la maison. Moi-même, encore une fois, du Québec, en ce moment, directement de chez nous, où c'est le printemps, la neige commence à fondre. Enfin, on va dire, enfin. Et allons-y dans cette préparation pour être en contact avec nos propres ressources à nous. Certains d'entre vous, vous savez que je fais de l'hypnose, que je fais de la PNL, que je travaille avec le mouvement oculaire. J'ai développé plusieurs approches, dont entre autres le EMA et les formations Aura Vision aussi, pour se connecter à d'autres mondes, d'autres réalités. Et aujourd'hui, j'aimerais aller avec vous un peu dans cette facilité de faire de l'auto-hypnose pour se faire du bien. Parce que avant d'aller dans plein de discussions et d'échanges qu'on peut avoir ensemble, je dirais le plus important, c'est d'être capable de mieux se centrer, de s'équilibrer, de respirer et de garder son calme un petit peu à travers ces périodes qui ne sont pas aussi évidentes qu'elles en ont l'air dans ce qu'on vit ensemble aujourd'hui. Je dis bonjour à tout le monde. Je vois les personnes qui sont en train d'entrer, de dire bonjour ensemble. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu d'hypnose, parce que certains d'entre vous, vous en faites déjà, mais ce n'est pas la majorité. Et moi, s'il y avait un rêve que j'aurais vraiment, en fait, je l'ai depuis plusieurs années, c'est que tout le monde fasse au moins de l'auto-hypnose dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'auto-hypnose nous permet de travailler sur soi, d'être encore mieux avec nous-mêmes. Et aussi, et c'est ça qui est intéressant avec l'hypnose, c'est que ça nous permet de dépasser ce qui est du mental et aller dans l'être intérieur, aller en nous pour aller chercher les forces qui sont là, mais pas que les forces, les compétences, les connaissances. Alors pourquoi faire un peu d'auto-hypnose, que je vous propose d'ailleurs à partir de maintenant? Bien, parce que lorsque l'on est dans le mental rationnel, avec notre cerveau plus analytique, bien des fois il peut nous jouer des tours. Nous emmener aussi des idées, parce que vous savez, le petit discours intérieur, et on en a plein en ce moment, du genre ça va pas du tout, qu'est-ce qui va se passer, c'est la fin du monde, c'est épouvantable, enfin, vous en entendez tous les jours et moi aussi. Ça finit plus. Tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent penser, c'est un envahissement de pensées, des fois toxiques, pas toujours, mais des fois toxiques sur notre terre et sur nous en même temps. Maintenant, c'est pas que ces pensées sont malsaines nécessairement en soi, mais c'est qu'elles font en sorte d'envoyer des messages aussi autour qui ne sont pas les plus aidants. Donc, apprenons à mieux calmer peut-être ce mental aussi. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'aller à l'intérieur de nous, se poser et vivre ce qu'on appelle un état hypnotique. Ça fait bizarre ça, état hypnotique. Ça fait plus de 30 ans que je fais de l'hypnose, que j'enseigne de l'hypnose. J'ose même plus vous dire, en fait, vraiment plus que 30 ans, mais je ne dirais pas. Non, on dit pas ça. Et il y a une des choses que j'ai apprises à travers le temps, c'est à quel point l'hypnose est facile, simple, naturelle, et à quel point ça fait un bien fou, vraiment, à tout le monde. Donc, je vous propose de
poser, de vous poser, de se poser et de créer à l'intérieur de nous un espace qui est notre espace, un petit peu comme cette pause bonheur, un espace de bien-être, de bonheur, pourquoi pas, si c'est possible, là aussi de joie, ça fait du bien ça aussi malgré tout ce qui se passe sur la planète. Et pour aller dans cet espace intérieur, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons d'y arriver. Je vais vous suggérer aujourd'hui de penser à quelque chose qui vous fait du bien. Alors ça peut être visuel, une photo, un paysage que vous connaissez. Ça peut être auditif, la voix de quelqu'un, une chanson, une musique que vous aimez. Ça peut être ce qu'on appelle kinesthésique, donc ressenti, touché. Ça peut être un objet, un tissu que vous aimez, une texture particulière, un ressenti de cosy ou de bien-être qui vous fait du bien. Ça peut être olfactif, un parfum, une bougie odorante, un plat qui est en train de cuisiner, qui est bien, qui est agréable, que vous aimez. Ça peut être un goût, quelque chose de bon bien sûr. Peu importe, à travers ce qu'on appelle le VACOG, les différents modes sensoriels ou les portes de perception, nos portes d'entrée du monde de nos perceptions, chacun d'entre vous, vous avez un mode sensoriel privilégié qui n'est pas nécessairement le même pour d'autres personnes. Donc, pour aller à l'intérieur de vous, que ce soit en visualisation créatrice, en méditation, en relaxation et dans ce cas-ci en auto-hypnose, c'est bien de choisir la porte d'entrée qui vous convient le mieux. Et la porte d'entrée qui vous convient le mieux n'est pas nécessairement, encore une fois, visuelle. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vous reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien. Et quand vous vous reconnectez à cette chose qui vous fait du bien, d'aller voir comment vous l'avez encodé, cette expérience-là. Alors, prenons le temps ensemble. OK. Alors, ça peut être une photo de quelqu'un que j'aime. Et quand j'y pense, ça me rappelle des bons souvenirs. En PNL, en programmation neurolinguistique, on appelle ça des ancrages, des rappels d'expériences aidantes. Et il se passe quoi quand vous rappelez ces expériences aidantes? Ben, il se passe que vous partez de ce que vous vivez en ce moment, et, attends, je vais le montrer plus comme ça, et il y a ce qu'on appelle une transdérivation, ça c'est le terme technique, du mot en soi, ou là de la photo, à tout ce que cette photo, si c'est visuel, peut représenter pour nous. Donc, à chaque fois que je vais voir la photo de cet être cher, ou de ce paysage que j'ai beaucoup aimé, ou que j'aime encore, ou bien à chaque fois que je vais entendre une certaine mélodie, ça va réactiver à l'intérieur de moi un rappel de mémoire qui est une association dit stimulus-réponse, un peu comme les chiens de Pavlov, tic tic la cloche, ding 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 ding, j'ai faim. Donc, bonne nouvelle, c'est que même dans les situations vraiment difficiles de la vie où on se laisse déborder par des émotions noires ou difficiles, on a à l'intérieur de nous ces ressources et ces forces qui sont déjà là en termes de ressources internes, de souvenirs, d'encodage, de mémoire, et on peut même en créer de nouveaux, de nouvelles, en s'émerveillant devant un lever de soleil ou un coucher de soleil, en étant heureux juste d'entendre notre enfant rire spontanément, ou bien en mangeant un bon petit plat qui nous réchauffe, qui nous réconforte, peu importe. Mais c'est ces moments-là qui sont à activer en ce moment pour les rendre plus nombreux, plus vivants, plus expansifs, pour que si on compare ce qui est vécu de difficile avec ce que l'on veut vivre de constructif, ben d'éviter d'être dans beaucoup plus de négatif que de constructif, on s'entend là-dessus, dans une journée. Pour, oui, bien sûr, vivre du stress et de l'inquiétude, c'est normal. Avoir des peurs, c'est normal. On est humain, c'est comme ça qu'on le sait d'ailleurs, on est humain. Mais pas 24 heures sur 24. Votre système ne sera plus capable. Il va y avoir des tensions partout. Vous allez développer une biochimie intérieure négative qui va transformer votre système pour qu'il soit plus acidifiant et non aidant pour vous.
bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, on se pose. Ok, ma petite pause. Ma petite pause bonheur à moi. Et là, je vais penser, comme vous d'ailleurs, à une situation, à quelque chose qui m'a fait du bien. Donc prenez le temps vous aussi, il y en a plein, mais une parmi tant d'autres. Et de définir le mode sensoriel qui est activé. Maintenant, il peut en avoir plus qu'un. Hein? Ça peut être j'entends et je vois. Ça peut être je ressens et j'entends. Il peut en avoir plus qu'un. Donc, ce truc-là qui m'a fait du bien. Dans mon cas, étant donné que je suis assez visuelle et kinesthésique, dans le ressenti, j'ai une image qui est là, une image d'un voyage que j'ai fait, d'un endroit que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait beaucoup de bien, que je pense souvent d'ailleurs. Et rien que le fait de m'imaginer à cet endroit-là, ne serait-ce qu'en imagination et non pas nécessairement en réalité, je suis déjà en train de réactiver en moi tout ce qui est vécu, ce qui a été là, les expériences aidantes, et c'est ce que l'on souhaite. Maintenant, si certains d'entre vous avez un petit peu de difficulté, changez de mode sensoriel. C'est-à-dire, au lieu de voir, dites-vous qu'est-ce que j'entends. Ou bien au lieu d'entendre, qu'est-ce que je ressens. Donc, variez les modes sensoriels pour trouver la porte d'entrée qui fonctionne le mieux pour vous en ce moment. Alors, donc, moi j'ai mon visuel. La majorité d'entre vous, vous avez quelque chose aussi là, une expérience agréable, quelque chose que vous avez vécu. Et maintenant, je vais vous demander de prendre ça, de l'emmener avec vous et de l'emmener dans un lieu à l'intérieur de vous que vous allez soit créer ou soit que vous avez déjà un espace particulier où à l'intérieur de vous il y a toutes sortes de bonnes choses. Et si vous ne savez pas c'est où, c'est pas grave. Votre inconscient, votre être intérieur, lui, sait exactement où placer toutes les bonnes choses que vous avez vécues. Et on respire. On expire à votre rythme. En prenant conscience de cette forme, cet objet, cette présence qui vous fait du bien, qui est là, en vous, peut-être même autour de vous. Et de réaliser que quand vous vous connectez à ça, eh bien, votre mental change, votre respiration change, vos émotions changent. Ne serait-ce qu'une fraction de seconde, mais ça peut durer des minutes et même des heures, vous vous retrouvez dans un autre espace intérieur. Et pendant que vous prenez le temps de respirer et que vous êtes installé fort probablement, confortablement, là où vous êtes en ce moment, là j'utilise du beau langage hypnotique pour vous ramener plus à l'intérieur de vous-même, être dans cet espace qui vous fait du bien. Oui. Ça peut être l'endroit de votre choix, mais que dans cet endroit, il y a cette image, ce son, cette sensation ou ce goût particulier qui vous rappelle quelque chose d'aidant, qui vous rappelle quelque chose de bon. Et pendant que vous êtes en contact avec ça, avec cette chose qui vous fait du bien, bien de l'amplifier. Et comment on fait pour l'amplifier? Bien, on change ce qu'on appelle des caractéristiques. Par exemple, vous pouvez l'agrandir ou le diminuer selon. Vous pouvez changer des couleurs. Vous pouvez rajouter un son. Vous pouvez l'éloigner ou le rapprocher. De changer ce qu'on appelle en PNL des sous-modalités ou des caractéristiques pour faire en sorte que votre expérience soit encore plus riche, encore plus constructive, encore plus aidante. Et vous aurez peut-être le désir en ce moment de faire ce qu'on appelle un ancrage dit kinesthésique, c'est-à-dire de prendre votre main, de faire quelque chose, ou de toucher votre épaule, ou autre chose qui va représenter ou activer cette ressource-là. Comme ça, à chaque fois que plus tard dans la journée, je vais faire le même geste, même si je ne m'en rends pas compte consciemment, mon inconscient va me ramener
cette histoire, cette expérience, ce vécu qui est aidant pour moi. Donc revenons, dans mon cas c'est ce paysage. Prenons le temps de s'installer dans cet endroit-là, dans ce lieu à l'intérieur de nous-mêmes. Ce lieu où il y a beaucoup de force en nous qui peuvent se manifester en ce moment. Et là, en étant installé confortablement, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de placer votre conscient quelque part, c'est-à-dire que ce mental-là peut s'asseoir à côté de vous, il peut être là pour écouter, mais on va juste le dissocier un petit peu le temps de l'expérience. Pendant que votre être intérieur, lui, pourra prendre la place de venir avec nous pour vous faire vivre une expérience, vous permettant d'être encore plus en contact avec vos forces et vos capacités aidantes. Voilà, comme ça. Je vais vous inviter dans un instant soit à garder les yeux ouverts ou à les fermer, ce qui est le plus confortable pour vous. Et juste prendre cette pause et respirer au rythme qui vous convient. Voilà, c'est ça, comme ça. Puis ensuite, de porter votre attention vers votre cage thoracique, vers vos bronches, vos poumons et tout votre système de respiration. Et de commencer à faire un avec votre respiration, de suivre votre souffle, de prendre le temps de prendre conscience que vous respirez, d'imaginer à l'intérieur de vous-même, dans cette zone de respiration, plein d'ouverture pour que l'air entre librement et facilement à l'intérieur de vous. Puis en respirant, que tous les canaux à travers le nez, à l'intérieur de vous-même, s'ouvrent. Voilà. Calmement, paisiblement, pour vous permettre de mieux respirer. Et pendant que vous respirez à ce rythme-là, pendant que vous êtes en contact avec votre corps, votre inconscient et votre conscient qui est placé quelque part, eh bien, c'est ça. Demandez, si vous voulez bien, à votre être intérieur de placer en vous toute la lumière, l'amour qu'il souhaite pour que vos poumons, votre système respiratoire soient calmes, paisibles. Ah ouais. Et qu'il ait cette capacité de respirer librement. Et pendant que votre corps physique respire à un rythme qui vous convient de mieux en mieux, si vous voulez imaginer que votre rythme de respiration, ce mouvement, prend de l'expansion et devient le mouvement qui est complètement autour de vous. Vous êtes dans ce flot de respiration et d'ouverture et de canalisation à cet air, à ces fluides, à ce prana, cette énergie qui est là, qui va nourrir chacune de vos cellules de plus en plus de force et de lumière. Puis à chaque respiration, avec cette expansion de votre conscience,
Vous vous connectez à votre ville ou à l'endroit où vous demeurez et imaginez que tout vibre et que tout respire librement dans chaque lieu, chaque petit coin de cet endroit. Encore une fois avec cette pulsation de votre respiration. L'air circule librement, l'énergie circule librement aussi. Peut-être que vous percevez des petits spots de lumière ou bien autre chose qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous en ce moment. Et pendant que vous respirez librement et que tout autour de vous, l'univers s'installe dans ce mouvement de ce poumon qui respire, bien, laissons le monde des arbres communiquer avec nous. Oui. Pour qu'on se connecte avec eux et leur capacité de nettoyer, purifier l'air, ce qu'on respire, toutes ces plantes qui nous aident et qui sont là autour de nous en ce moment en mouvement et dans leur travail naturel de nettoyage et pour faire en sorte que tout respire mieux. Et pendant que ces plantes, ces arbres sont là aussi avec nous, que tout ce qui contribue dans l'univers et sur Terre, à ce que nous respirons mieux, à ce que la Terre respire mieux, peut se mettre en place maintenant, de la manière qui est le mieux pour vous, pour votre ville, votre village, votre pays, et pour cette expansion maintenant à la Terre en entier. Et pendant que tout ça bouge, que nous ne faisons qu'un dans cette respiration, dans ce bien-être, chacun d'entre nous contribue à nettoyer et à libérer ce qui avait de la difficulté à respirer. Oui. En ouvrant de la manière appropriée tout ce qui permet ce nettoyage et cette purification de notre air. Puis au fur et à mesure que tout ce qui est sur la planète contribue en ce moment avec nous à nettoyer et à purifier et permettre à cette planète de mieux respirer plus librement en ouvrant les lieux, des lieux sacrés sur la Terre qui étaient bloqués jusqu'à aujourd'hui, pour les ouvrir. Il y a avec nous des êtres de lumière, des guides, qui nous guident justement vers ces lieux, ensemble. Et là, pendant que tout ce qui était dans sur Terre pour mieux respirer s'installe, vous et moi, nous nous dirigeons à l'intérieur de nous-mêmes vers un de ces lieux sacrés sur Terre en ce moment. Et avec l'aide des gens de la Terre, des êtres vivants et de ces êtres d'ailleurs, s'ouvre cet endroit qui était bloqué. Oui. Un peu comme notre peau qui peut mieux respirer quand
On a enlevé les choses qui empêchaient la respiration et à l'air de circuler librement. C'est ça. Et pendant que tout ça s'ouvre, petit à petit, endroit par endroit, notre terre peut progressivement prendre son souffle et nous permettre à nous de mieux respirer aussi. Ouais. Puis en sachant que votre intérieur pourra continuer à se connecter de cette manière au moment où vous en aurez besoin. C'est bien de savoir qu'on peut remercier toutes ces personnes connectées avec nous en ce moment et tous ces êtres de la nature et de la vie qui eux aussi continuent à contribuer à ce souffle, à cette purification de notre air, à ces ouvertures de lieux bloqués pour que, on puisse enfin respirer librement. Puis, en remerciant votre être intérieur de tout cela, en vous ramenant progressivement à ici, maintenant, là où vous êtes, physiquement, dans ce corps, en demandant à votre conscient de reprendre sa place et à votre inconscient de pouvoir continuer le travail d'une manière appropriée. Nous revenons ensemble ici, à votre rythme. Voilà, prenez le temps que vous avez besoin pour revenir. Et tout se dépose et se pose dans cette ouverture de votre cœur, de votre âme à tous les niveaux. Et je vous invite, si vous êtes d'accord, dans les prochains jours, d'ici notre prochaine rencontre, à continuer à avoir cette respiration, mais aussi, peut-être par écrit, si vous le voulez, ou en réflexion, dire qu'est-ce qui m'empêche vraiment de respirer dans ma vie? Et là, de manière métaphorique. Est-ce que je m'empêche de faire des choses que j'aime? Est-ce que je prends trop de responsabilités? Est-ce que... il y a plusieurs d'entre vous qui sont peut-être en train de l'écrire là aussi, hein? Qu'est-ce qui fait que vous coupez votre souffle de temps en temps? Qu'est-ce qui fait que malgré vous, cette respiration arrête? Et quand elle arrête, elle acidifie votre système. Et ça peut être des migraines, des céphalées donc, ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être tellement d'autres choses qui se mettent en place dans votre vie. Qu'est-ce qui vous bouffe votre air, en fait? Des choses non dites, non faites, des relations, des conflits. Et toujours dans cette invitation, je vous invite dans les prochains jours à vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Pour retourner dans une libération de votre respiration, de votre souffle de vie. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de trucs, d'outils, vous me direz. Mais en ce moment, c'est plutôt d'accueillir et d'accepter qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de bien respirer. Et qu'on n'a pas besoin que d'un virus pour nous le faire vivre, qu'on le vit déjà, certains d'entre nous. Et que c'est bien, à partir de maintenant, de prendre conscience de cette importance d'être en lien avec notre souffle de vie. Ce souffle qui est là dans chacun de nous. Et pendant que vous allez réfléchir à tout ça, qu'est-ce qui m'empêche de bien respirer, ou qu'est-ce qui me prend de l'air dans ma vie, bien là aussi, prendre quelques bonnes respirations profondes, surtout au moment où vous sentez que vous coupez parce que vous êtes trop tendu, trop stressé. Et juste
l'essentiel, que vous êtes vivant, vous êtes sur Terre, votre corps vibre. Et vous pouvez vous connecter à ce qui vous permet d'être librement dans ce souffle-là. Et pourquoi pas dans un souffle de joie, de bonheur, tant qu'à faire. Alors, je vais vous laisser jusqu'à la semaine prochaine. On se reparle et on se revoit dans quelques jours. Et ça sera aussi un replay si des personnes veulent le réécouter ou le partager avec d'autres. Prenez bien soin de vous tous, avec de cœur à cœur. Et on revient la semaine prochaine pour continuer à chaque niveau de mettre les choses en place pour prendre cette pause, ce moment pour être bien avec nous-mêmes dans ces moments difficiles. Merci à vous tous. Gros hug, je sais ce que je vois. Et puis on se reparle bientôt.